prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trizac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. C'est important de revenir sur cet immeuble qui a brûlé dans le Vieux-Montréal, parce que c'est notre patrimoine aussi architectural. C'est notre patrimoine architectural, puis je veux commencer, évidemment, en offrant mes condoléances aux proches et à la famille des gens qui sont décédés et ceux qui sont portés disparus. Et juste avant, parce qu'avant de parler de patrimoine, il faut évidemment parler des êtres humains qui sont touchés de plein fouet. Et juste te signaler que hier, j'ai fait une entrevue qui, moi, m'a bouleversée avec Thierry Lacroix, le grand-père de Charlie Lacroix. Charlie Lacroix, si vous ne le savez pas encore, c'est cette jeune femme de 18 ans qui a péri dans l'incendie après avoir appelé à 2 reprises le 911 et dont le deuxième appel, on n'arrive pas à sortir, il n'y a pas d'issue de secours. Donc, il m'a parlé d'à quel point c'est évidemment dur de perdre sa petite fille. Puis je te vois très ému, Benoît, de perdre sa petite fille, mais en plus dans des circonstances comme celle-là, c'était une jeune femme qui mordait dans la vie. Elle venait d'avoir 18 ans. Donc, je veux juste préciser tout ça parce que ça peut avoir l'air sans cœur et ingrat qu'aujourd'hui, je me préoccupe du patrimoine bâti. C'est un des éléments du dossier. Oui, non, c'est ça. C'est un des éléments et il va falloir que quelqu'un réponde. Voilà. De ce qui s'est passé et pourquoi on a perdu des vies. Puis de plus en plus, Sophie, je sais pas si c'est ce que tu entends. Moi, j'entends et on risque de trouver plus que 6 autres personnes. Ben voilà. Et en fait, ça soulève toutes sortes de questions. Je veux juste te raconter, moi, j'ai vécu à 3 reprises dans le Vieux-Montréal. Je veux dire, il y a plein de gens qui n'aiment pas habiter dans le Vieux parce que par définition, c'est du vieux. Donc, t'arrives là, le chauffage n'est pas toujours, tu sais, t'as froid l'hiver, t'as chaud l'été. C'est de la vieille pierre. Je veux dire, c'est vraiment des bâtiments très anciens. Mais il y a une chose, en tout cas, qui est sûre, c'est que dans le vieux, beaucoup de ces bâtiments-là, qui sont des anciens entrepôts ou des anciens bâtiments qui ont été rénovés, il y a des gicleurs. Parce que, justement, il y a beaucoup de structures en bois, il y a plein de poutres, il y a plein d'appartements où j'ai vécu, où il y avait des poutres qui étaient encore là, qui dataient du 17e puis du 18e. Et donc, il y a beaucoup quand tu vis dans le Vieux-Montréal, la crainte d'un incendie est tout le temps présente. Et dans tous les buildings où j'ai habité, une fois par année, les copropriétaires organisaient une vérification des incendies. Je te raconte tout ça parce que c'est important au dossier dont on parle aujourd'hui. Une fois par année, tu as une compagnie qui vient, qui est engagée par les copropriétaires et qui va d'un condo à l'autre, qui part le système à incendie. Puis là, on voit si, les avertisseurs fonctionnent, si les piles sont là, si tu as un plan d'évacuation, tout ça. C'est pour ça que, tenant compte de tout ça, j'ai énormément de difficultés à m'expliquer ce qui s'est passé jeudi dernier, d'autant plus que sur le site du journal hier, il y avait une entrevue avec un monsieur qui a vraiment échappé de justesse à cet incendie. Vraiment, il a brisé la fenêtre et il y avait des pompiers qui étaient là. Il est rentré sur l'échelle des pompiers qui était brûlante. Il s'est brûlé, mais ils l'ont pris vraiment et quelques secondes plus tard, il serait mort dans la fumée parce qu'il n'arrivait pas à sortir de son appartement. La fumée était trop dense. Et ce qu'il a dit, ce monsieur-là, et il va falloir, évidemment, l'enquête va nous prouver, il a dit qu'il y a à peu près 1 mois, le propriétaire est venu et leur a dit, enlevez vos avertisseurs parce que je vais vous en donner un autre et que donc, il n'y avait pas d'avertisseur. Et ça me fait d'autant plus de frissons dans le dos, Benoît, que tu te rappelles quand on a changé l'heure, il y a 1 semaine ou 2, là, les pompiers, le service des incendies nous dit tout le temps, profitez du fait qu'on change l'heure, ça doit être un pense-bête, un pensez-y bien de nous rappeler, vérifiez vos avertisseurs d'incendie. C'est pas pour rien qu'on fait ça 1 fois par année au moment du changement d'heure. Je peux pas croire en 2023 qu'il y a encore des gens qui meurent dans des endroits où il n'y avait pas d'avertisseurs d'incendie ou alors des avertisseurs d'incendie qui ont été débranchés ou alors dont les piles ne fonctionnaient plus. D'autant plus quand tu es dans un édifice patrimonial. Et je trouve pas de sortie de secours. Et pas de sortie de secours, pas de fenêtre, tout ça n'a aucun sens. Et
la raison pour laquelle je te parle de ça alors que je suis chroniqueuse culturelle et que d'habituellement je te parle de culture, c'est que j'ai vu comme une espèce de contradiction. Dans les jours qui ont suivi, dans les heures qui ont suivi, on a pris soin de nous dire, on va enlever les pierres une par une de cet édifice-là, puisque c'est un édifice patrimonial qui doit être préservé. C'est dans une section de la ville où les édifices sont préservés. Et on va identifier chacune des pierres parce que quand on va avoir fini de passer à travers l'enquête, on va rebâtir ce bâtiment-là. Donc, il y a un soin infini qui est apporté à prendre soin des vieilles pierres et tout ça. Quand il y a un incendie dévastateur, pourquoi ce soin-là pour prendre soin de nos vieilles pierres au Québec, on ne le fait que quand il est trop tard? Question quiz pour toi. Ouais. Je t'écoute, là. Il y a beaucoup de choses. Et il y a une question qui m'apparaît évidente, qu'on n'a pas posée, personne encore. Est-ce qu'on profite de cette tragédie pour faire le tour dans le Vieux-Montréal? J'espère. Non, j'espère aussi. Mais je ne l'ai pas entendu. Ouais. J'ai entendu, c'est terrible, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute, c'est Québec, c'est mais non seulement c'est Montréal. ça. Mais est-ce que là, on profite de l'occasion pour envoyer des inspecteurs partout, à toutes les portes, à aller vérifier les avertisseurs, les gicleurs, les code sorties. du bâtiment? Ouais. Faisons-le là. Les rénovations qui ont été faites, est-ce qu'elles ont été faites selon le code du bâtiment? Parce que moi, quand j'entends un espace mis en location où il n'y a pas de fenêtre, je capote ma vie. Puis je trouve, personnellement, Benoît, je tiens à te le dire, je trouve que dans les médias, en général, depuis jeudi, tout l'accent est mis sur Airbnb. OK, c'est correct, mais c'est un dossier, selon moi, qui est à l'extérieur. Le cœur du sujet, c'est... Je veux dire, ces gens-là sont pas morts parce que c'était un Airbnb. Non, mais ces gens-là sont pas morts parce que c'était un Airbnb. Ils sont morts parce que il y a quelqu'un, quelque part, qui a décidé de rénover ou de construire des appartements où il n'y avait pas d'issue de secours, pas d'avertisseur d'incendie, pas de... Même, ne serait-ce que d'avoir... Autre chose que j'ai oublié de te dire à propos du vieux, c'est quand tu habites dans le vieux, tu as à peu près dans chaque pièce un extincteur. Au cas où. Parce que tu vis constamment avec cette peur-là de l'incendie. Peut-être que c'est juste moi, mais j'ai eu quand même 3 appartements pendant des longues périodes dans le vieux. Non, c'est le temps et c'était cette crainte-là constamment d'avoir peur des incendies. Donc, si vous habitez quelque part où il y a des risques, je veux dire, faites venir ces compagnies-là. Il y a Gardex, il y en a d'autres. Mais appelez le propriétaire aussi, là, parce qu'il y a des compagnies à numéro qui achètent des logements, qui achètent, tu sais, puis il faut que les gens soient mais c'est ta responsables. Responsabilité aussi individuelle comme locataire de au moins avoir un avertisseur d'incendie qui fonctionne. Je ne dis pas que quiconque est responsable, à part... Ouais. Bon, tu comprends? Mais il y a tellement de morceaux dans ce casse-tête-là. Puis c'est une histoire, moi, qui me bouleverse, qui me met complètement à l'envers. D'imaginer ces gens-là. Tu sais, il peut pas y avoir pire mort que ça. Mais là, on veut... Tu sais que ta mort s'en vient. Là, on veut du proactif. Là. Moi, je veux que la ministre du Tourisme s'assoie avec Valérie Plante et dise, OK, on l'a échappé. Là, désormais, voici comment ça va fonctionner. Nous, on va vérifier les numéros de certification. Toi, tu vas envoyer des inspecteurs, puis ils vont sonner aux portes. Puis là, pas dans 6 mois, puis pas on va... Parce que, rappelle-toi, quand il y avait eu, par exemple, l'incendie à l'île verte, à la résidence pour personnes âgées, là, tout le monde était les bras en l'air, puis tout ça, puis c'était branle-bas de combat. Mais comment ça se fait qu'on attend à chaque fois au Québec qu'il y a une catastrophe qui se produise pour que les gens disent « Ah ouais, ça n'a pas d'allure, hein, on a comme un problème. » Ben oui, mais c'est pas après qu'il faut le dire. Ça. C'est avant. Je peux pas croire en 2023 qu'il y a encore des gens qui meurent dans un incendie faute d'issue de secours, faute d'extincteur, faute d'avertisseur d'incendie. C'est pas normal dans une société moderne comme la nôtre. Ça a l'air que oui. Sophie, on t'écoute à 2h30. Merci. Merci. Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est